Chers parents, bonjour, merci de participer à cette réunion d'information un petit peu particulière. Vos enfants ont déjà eu des informations de leur côté, ce qui vous permettra ainsi de construire un dialogue constructif au moment de compléter la fiche navette. En effet, le processus d'orientation doit vraiment se construire entre la famille, l'élève et l'établissement, avec comme objectif de placer l'élève en situation de réussite. N'hésitez pas, si nécessaire, à me faire parvenir des questions complémentaires. J'en ferai une synthèse que je vous ferai parvenir d'ici la mi-février. Je commencerai par replacer le processus d'orientation dans une perspective d'enseignement supérieur afin de vous présenter également les principales orientations choisies par les élèves des lazaristes. Je présenterai ensuite les filières proposées au sein des lazaristes et dans le réseau lassalien lyonnais, ainsi que ce qui existe dans d'autres établissements. Je reviendrai sur la réforme du baccalauréat et en particulier également le choix des spécialités pour des élèves qui se destinent à une filière générale. Bien évidemment, tout ce processus se fait dans un esprit de dialogue avec les familles tout au long du second et du troisième trimestre. L'enseignement supérieur est diversifié. Les multiples flèches qui partent du baccalauréat général ou du baccalauréat technologique montrent également l'existence de passerelles. On peut schématiquement distinguer trois grands blocs. Tout d'abord, le bloc universitaire, avec d'une part un parcours spécifique pour les études de santé et d'autre part des études organisées selon le schéma LMD, licence en 3 ans, master, 2 années supplémentaires, puis doctorat. Ces études peuvent se faire dans tous les domaines. Ensuite, le bloc des écoles. Certaines écoles délivrent un diplôme au bout de 3 ans, donc un niveau bachelor. Les autres écoles délivrent plutôt des diplômes Bac+5, soit en recrutant directement des élèves après le baccalauréat, c'est par exemple le cas d'une école d'ingénieurs comme l'INSA, ou d'une école de commerce comme l'IESEG ou l'ESDES, ou après 2 années de classe préparatoire aux grandes écoles dans le domaine du commerce, des sciences ou des lettres. Enfin, 2 diplômes ont une vocation professionnelle, sans exclure la possibilité de poursuite d'études. Depuis la rentrée 2021, le BUT, Bachelor universitaire de technologie, a remplacé le DUT et se délivre au bout de 3 années d'études, tandis que le BTS, brevet de technicien supérieur, est délivré au sein des lycées au bout de 2 années. Que sont devenus nos élèves? En effet, même si les orientations sont diverses, on observe certaines tendances spécifiques, parfois assez différentes des statistiques nationales. Les élèves des lazaristes qui ont obtenu leur baccalauréat général en juin 2021 ont donc choisi des orientations extrêmement diversifiées. Il s'agit ici des filières réellement intégrées par les élèves à partir des informations qu'ils nous ont transmises au mois de novembre, au moment de la remise des diplômes du baccalauréat. On retrouve ici l'ensemble du panorama des possibilités d'études dans l'enseignement supérieur. 12% des élèves sont en première année d'études de santé, 23% des élèves ont choisi un autre cursus universitaire, que ce soit dans le domaine de l'informatique, du droit, des langues, des sciences humaines, de la biologie, etc. Des élèves ensuite ont choisi d'intégrer directement une école, école d'architecture, école de commerce, école d'ingénieur, tandis que d'autres se préparent à intégrer une école après 2 années de classe préparatoire aux grandes écoles, que ce soit des écoles de commerce pour 3%, des écoles d'ingénieurs pour 13%, des écoles vétérinaires pour 1%, mais aussi des classes préparatoires littéraires pour 2%. Certains élèves ont intégré une école qui va les préparer à un bachelor en 3 ans. D'autres vont préparer ce bachelor à l'université. D'autres, enfin, un BTS en 2 ans. Et puis ensuite, on a donc des élèves qui sont peu nombreux
dans chacune donc, des filières choisies, que ce soit pour partir à l'étranger, intégrer l'armée ou intégrer des écoles d'art, de musique ou des écoles d'infirmières, donc représentant un total de 10%. Les élèves qui ont obtenu un baccalauréat STI2D sur le site Saint-Barthélemy en juin 2021 ont logiquement choisi souvent une orientation dans le domaine de l'ingénierie. 34% sont allés directement en école d'ingénieur, un petit peu plus d'un quart, 27%, ont intégré une classe préparatoire aux grandes écoles, TSI, les conduisant également vers des écoles d'ingénieurs. 23% ont intégré soit un bachelor universitaire de technologie, soit un BTS. On s'aperçoit également que, comme chaque année, quelques élèves de la série STI2D choisissent aussi une orientation dans le domaine de l'art ou de l'audiovisuel. Mais pour l'instant, il s'agit de faire un choix en classe de seconde. Vos enfants sont en seconde générale et technologique, appelée aussi seconde de détermination. Ils vont choisir un baccalauréat général ou un baccalauréat technologique. Le bac général propose aujourd'hui 12 spécialités possibles, 3 sont choisies en première, 2 sont conservées en terminale. Les lazaristes proposent 10 spécialités différentes, dont la spécialité art qui se décline en art plastique et musique. Il ne nous manque que 2 spécialités, biologie-écologie, qui n'est proposée que dans les lycées d'agrotechnologie, littérature, langue et culture de l'Antiquité, même si nos élèves peuvent bien sûr poursuivre l'option enseignement conjoint de langues anciennes en première et en terminale. Le baccalauréat technologique est lui resté structuré en séries distinctes. Sur le site Saint-Barthélemy, nous proposons la série STI2D, Sciences et technologies pour l'industrie et le développement durable. 2 autres séries sont proposées dans le groupe scolaire sur le site de la Croix-Rousse, la série STMG Management et Gestion et la série STL Laboratoire. La série STAV existe à l'Institut Sandar à Limonest, autre établissement du réseau lassalien, dans le domaine de l'agronomie et du vivant. Enfin, 2 autres séries technologiques existent également, ST2S, sanitaire et social, qui conduit vers des études paramédicales ou des métiers d'aide à la personne et dans le domaine social, STD2A, design et arts appliqués, mais dans les faits difficiles d'accès si on n'est pas dans un établissement qui propose une option de design et d'arts appliqués dès la classe de seconde. La série STMG proposée sur le site de la Croix-Rousse prépare à des études de commerce et de gestion, que ce soit à travers des BTS et des bachelors, mais aussi à travers des classes préparatoires aux grandes écoles qui proposent des concours spécifiques pour les élèves issus de cette série. La série STL se décline en spécialités plutôt orientées vers les mesures physiques, permettant aussi de rejoindre ensuite des études d'ingénierie, ou vers la chimie et la biochimie. Il est bien sûr tout à fait possible pour vos enfants de demander une immersion d'une journée dans l'une de ces filières pour mieux la connaître. Vous avez reconnu au logo que l'Institut Sandar fait aussi partie du réseau lassalien. C'est un lycée d'agrotechnologie sous tutelle du ministère de l'Agriculture qui propose un bac général scientifique qui s'appuie en particulier sur la spécialité biologie-écologie, c'est-à-dire l'analyse des systèmes vivants du monde animal et du monde végétal, alors que la SVT de la filière générale s'intéresse plutôt à la biologie humaine et à la géologie. Les spécialités mathématiques et sciences physiques sont rigoureusement les mêmes que celles qui sont proposées dans les lycées d'enseignement général. Le lycée Sandar est également un lycée qui est tourné vers l'équitation et la gestion des centres hippiques, ce qui lui permet de proposer des options
qu'il nous est bien évidemment beaucoup plus difficile de proposer sur le site Saint-Barthélemy. L'Institut Sandar est un établissement qui propose également une filière technologique dans le domaine de l'agronomie et du vivant. C'est la seule série qui inclut 8 semaines de stage dans le cursus. Il est aussi intéressant de préciser que les lycées d'agrotechnologie ne sont pas soumis aux mêmes contraintes que nous en termes d'effectifs par classe. Cela peut donc permettre à certains élèves de préparer un baccalauréat général ou technologique dans des classes qui comptent à peine 20 élèves. Je vais maintenant vous présenter plus en détail les parcours présents sur le site Saint-Barthélemy. Avec la réforme du lycée, les enseignements en classe de première et de terminale sont partagés entre un tronc commun et des spécialités. C'est vrai en filière générale, où le tronc commun reste légèrement plus important en termes d'heures. C'est vrai également en filière technologique, mais ici avec un volume horaire plus important dans les spécialités. Commençons par la présentation du baccalauréat technologique STI 2D. La rénovation profonde de cette série en 2010 explique que le choix de la STI 2D repose aujourd'hui plus sur une pédagogie différente que sur des débouchés spécifiques. L'approche est dite inductive, c'est-à-dire reposant sur l'observation et l'expérience avant d'aller vers des connaissances plus théoriques. Les élèves choisissent d'approfondir en terminale une des dimensions des sciences de l'ingénieur, la matière, à travers les enseignements spécifiques innovation technologique et éco-conception, ou bien sur le site Néret, architecture et construction. L'énergie, avec énergie et environnement, ou la transmission d'informations, avec système d'information et numérique. Il ne s'agit pas d'une spécialisation et les choix restent larges vers des études d'ingénierie en école, après une classe préparatoire TSI ou après un BTS. Le tronc commun en filière technologique est commun à toutes les séries STI2D, STMG, STL, etc. Il comprend du français en première, remplacé par de la philosophie en terminale, de l'histoire-géographie, de langues vivantes, dont un enseignement alliant l'anglais et l'enseignement technologique, des mathématiques, contrairement à la filière générale, de l'EPS et de l'EMC. Vos enfants pourront aussi suivre une option artistique en première et en terminale. En filière technologique, on retrouve le principe de 3 spécialités en première et 2 spécialités en terminale. En STI 2D, 2 des 3 spécialités de première s'appuient sur l'enseignement technologique et on y ajoute une spécialité mathématiques, physique, chimie en lien avec la série. On retrouve cette double dimension en classe de terminale avec les mathématiques et la physique-chimie d'une part et l'ingénierie, l'innovation et le développement durable d'autre part. Le tronc commun en filière générale est très similaire, avec une différence de taille cependant. Pas de mathématiques, mais un enseignement scientifique reposant en première sur la SVT et la physique-chimie, auquel on ajoute une dose de mathématiques en terminale. Les élèves ont bien sûr aussi la possibilité de suivre ou de poursuivre une option. Au Lazarisme, nous proposons 10 spécialités en filière générale dans les domaines des sciences humaines, des sciences économiques, des lettres ou des arts. Vos enfants auront la possibilité, après le conseil de classe du second trimestre, de rencontrer des élèves de première ou de terminale ayant choisi ces spécialités. Certains cours de spécialité peuvent se dérouler sur le site Néret à la Croix-Rousse afin de tirer parti au mieux des infrastructures. Je pense en particulier à l'atelier d'art plastique qui bénéficie également de la présence d'un artiste en résidence. Pour le baccalauréat, les épreuves dites terminales représentent 60% de la note finale.
Vous remarquerez le poids du grand oral et des spécialités. Le calcul du baccalauréat général est globalement le même qu'en filière technologique. 60% de la note proviennent des épreuves terminales. Que ce soit en filière générale ou en filière technologique, le contrôle continu représente 40% du baccalauréat. L'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première a un coefficient 8. Les autres disciplines ont en général un coefficient 6, 3 pour l'année de première, 3 pour l'année de terminale, à une exception, l'enseignement moral et civique, qui a un coefficient total de 2, 1 pour l'année de première et 1 pour l'année de terminale. Attention, contrairement à ce qu'il existait précédemment, les options viennent s'ajouter à ces coefficients. Cela signifie que la totalité de la note est prise en compte et rajoute un coefficient en général de 2, que cette note soit supérieure à 10 ou que cette note soit inférieure à 10. Bien évidemment, ce changement de calcul est pris en compte par les professeurs qui assurent l'enseignement de ces options. Les élèves vont donc devoir choisir 3 spécialités en classe de première. Les lazaristes ont fait le choix de jouer l'esprit de la réforme et donc de ne pas reconstituer les anciennes filières. Le choix de ces filières doit se faire selon les goûts de l'élève et donc selon sa motivation à approfondir, à chercher, à développer sa curiosité dans tel ou tel domaine. Les attendus des filières post-bac. En effet, certaines études nécessitent le choix de certaines spécialités. À l'inverse, d'autres filières peuvent laisser le choix aux élèves dans leur parcours. Les compétences de l'élève, et c'est là que le climat de confiance entre l'élève, son professeur principal, le conseil de classe est absolument déterminant. En effet, les professeurs, compte tenu du profil de l'élève, de leur très bonne connaissance des exigences en classe de première et de terminale, vont avoir à cœur de valider une orientation qui pourra laisser l'élève en situation de réussite. Aux lazaristes, 27 combinaisons sont ainsi proposées en première et plus de 20 combinaisons sont proposées en classe de terminale. Voici quelques exemples de combinaisons de spécialités à partir desquelles vous comprendrez que certaines spécialités sont quasi obligatoires pour certaines orientations, alors que d'autres sont simplement conseillées car correspondant a priori au profil de l'élève. Un élève peut bien sûr hésiter en fin de seconde entre plusieurs orientations. C'est ici que notre rôle est de lui expliquer quelle est la stratégie à adopter pour retarder le moment du choix. Ainsi, pour une école d'ingénieurs, un élève choisira mathématiques et sciences physiques en première. Il y ajoutera souvent une autre spécialité scientifique, comme les sciences de l'ingénieur ou numérique et sciences informatiques. Il peut cependant choisir comme troisième spécialité une spécialité dans le domaine des sciences humaines, des sciences économiques, une spécialité littéraire ou une spécialité artistique. Si un élève envisage une école de commerce, nous lui conseillons de choisir la spécialité mathématique. Elle n'est pas exigée par toutes les écoles, mais il semble quand même raisonnable de garder pour l'instant le maximum de choix ouverts. L'élève choisira souvent comme deuxième spécialité les sciences économiques et sociales. Il y ajoutera souvent l'histoire-géographie, géopolitique, sciences politiques, mais peut très bien également ajouter langue, littérature et civilisation étrangère, c'est-à-dire l'anglais, mais pourquoi pas de l'informatique ou une spécialité artistique. Si un élève envisage des études de santé ou une classe préparatoire aux écoles vétérinaires, le choix s'impose un petit peu de lui-même avec les 3 spécialités SVT, mathématiques et physique-chimie.
Un élève qui envisage un institut d'études politiques ou des études de droit choisira souvent par goût les sciences économiques et sociales, l'histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques et l'anglais. Ici, il s'agit cependant de spécialités conseillées en fonction du profil de l'élève. Il ne s'agit pas, contrairement à l'exemple précédent, d'une obligation. Avec la réforme du lycée, nous avons observé que les élèves qui, en fin de seconde, hésitent encore entre une orientation vers des études d'ingénierie ou des études de commerce ont assez souvent fait le choix d'une solution mixte, fondée par exemple sur les mathématiques, les sciences physiques et les sciences économiques et sociales. En fonction de l'évolution de leur choix, en fin de première, ils garderont les mathématiques et les sciences physiques s'ils gardent un projet d'études d'ingénierie, ou plutôt les mathématiques et les sciences économiques et sociales s'ils se dirigent vers des études de commerce. Enfin, de nouveaux parcours sont apparus pour des élèves envisageant par exemple des écoles de graphisme ou des études dans le domaine du web design, en combinant par exemple numérique et sciences informatiques et des arts plastiques. Vous trouverez sur cette diapositive 3 adresses de sites internet qui peuvent être utiles dans cette réflexion sur l'orientation. La première adresse, horizon2021.fr, est un site de l'ONICEP qui présente les différentes spécialités. L'élève a la possibilité de faire varier les combinaisons de spécialités et de voir en quoi cela fait varier les possibilités d'études supérieures. Deuxième site intéressant, quandjepasseLebac.education.fr, qui est un site du ministère de l'Éducation nationale qui va donner toutes les informations pratiques sur l'organisation du baccalauréat en termes d'épreuves, de coefficients ou de choix d'options. Enfin, il nous a paru intéressant de familiariser les élèves de seconde déjà avec le site parcoursup.fr, même si bien évidemment c'est un site destiné avant tout aux élèves de terminale. En effet, il nous paraît important de dédramatiser cette procédure. Si cette procédure peut être un petit peu déroutante pour des élèves qui passent le baccalauréat en candidat libre, il en est tout à fait autrement pour les élèves des lazaristes. En effet, ils seront bien évidemment accompagnés dans cette procédure, que ce soit pour en respecter les contraintes ou pour veiller à ce que les choix exprimés soient effectivement cohérents avec leur profil. Mais surtout, ce qui peut être intéressant pour les élèves de seconde sur cette plateforme, c'est que chaque formation de l'enseignement supérieur va se présenter dans l'onglet caractéristiques et en particulier va pouvoir y indiquer si c'est une formation ouverte à tous les baccalauréats ou si c'est une formation qui est limitée à certains baccalauréats technologiques ou à certaines spécialités ou par exemple avant tout sur des critères de motivation. Avant de vous parler de la fiche navette, je souhaite rapidement vous présenter certains résultats qui devraient vous rassurer sur le juste équilibre des lazaristes entre bienveillance et exigence. Tout d'abord, voici les moyennes obtenues cette année au premier trimestre dans toutes nos classes de terminale. Vous pouvez constater qu'elles sont élevées, reflétant effectivement le bon niveau de nos élèves. Grâce à cela, et contrairement à une idée encore parfois véhiculée, même si très franchement elle date d'au moins 10 ans, les élèves des lazaristes ne sont pas pénalisés pour le post-bac, comme en témoignent les réponses Parcoursup. La notation des lazaristes est juste. Les résultats du baccalauréat 2020, obtenus uniquement sur la base du contrôle continu, ont donné le même taux de réussite, le même taux de mention et de répartition des mentions sans modification de notes, ce qui n'a pas été le cas de l'ensemble des établissements. Il convient en fait de ne pas confondre notes de devoir surveiller et moyenne. La moyenne est également constituée de notes d'oral, de notes d'interrogation de cours, de notes de travaux pratiques. Notre objectif est double. Il est d'une part de permettre aux élèves d'intégrer le post-bac qui leur correspond grâce à leur bonne moyenne. Mais notre objectif est également qu'ils réussissent dans ce post-bac parce qu'ils auront été confrontés à l'exigence.
Je vais donc vous présenter maintenant l'organisation de la fiche navette et de ses différentes étapes. Cette fiche navette représente la trace du dialogue entre l'établissement, la famille et l'élève. Sur cette fiche navette, vous trouverez également un rappel des différentes séries technologiques ainsi que la liste des triplettes qui sont proposées au Lazaris-Lassalle pour la classe de première. Les dates sont importantes afin que cette procédure puisse être respectée. Ainsi, la première partie de la fiche navette devra être remplie au plus tard le 7 février. Si vous envisagez un changement d'établissement, il est vraiment important de nous le signaler. D'une part, la procédure entre une inscription dans un établissement privé et un établissement public est différente. Si vous envisagez un changement d'établissement pour aller vers un établissement privé, même si votre choix n'est pas encore totalement arrêté, je vous encourage vivement à faire déjà un certain nombre de démarches afin que vous puissiez, le cas échéant, avoir le choix de cet établissement en fonction de l'orientation qui sera retenue pour votre enfant. Pour les élèves qui sont cette année encore en classe de seconde dans un parcours bilingue, ils devront impérativement, en classe de première, faire une distinction entre la LVA et la LVB. Vos enfants font partie d'une génération pour laquelle l'anglais est important, quel que soit le parcours de l'élève. Le choix de la LVA et de la LVB peut donc dépendre du goût, mais peut aussi dépendre de la langue que l'élève souhaite mettre en avant pour son parcours post-bac. Va-t-il choisir un parcours dans lequel on s'intéressera uniquement à son niveau d'anglais, ou va-t-il choisir un parcours dans lequel on s'intéressera bien évidemment à son niveau d'anglais, mais pour lequel le fait d'avoir un bon niveau en allemand peut aussi être un atout supplémentaire. Vous devrez donc formuler un choix d'orientation pour la fin de l'année de seconde. À la fin du deuxième trimestre, il arrive souvent que ce choix ne soit pas encore arrêté. Vous avez donc la possibilité de classer ces différents choix par ordre de préférence. Le conseil de classe va émettre un avis provisoire. Le conseil de classe peut estimer que la première demandée par l'élève est tout à fait envisageable s'il maintient ses résultats actuels, que ce soit un passage dans une série technologique déterminée ou une combinaison de spécialités en filière générale. Le conseil de classe peut aussi émettre quelques réserves concernant par exemple le choix d'une des spécialités ou concernant plus généralement l'orientation qui est demandée au vu des résultats actuels de l'élève. Enfin, dans certains cas, le conseil de classe peut très bien proposer une autre orientation qui lui semble plus en accord avec le profil de l'élève afin que celui-ci soit en situation de réussite. Vous allez prendre connaissance de l'avis du conseil de classe. Dans la majorité des cas, le conseil de classe aura émis un avis plutôt favorable par rapport au souhait d'orientation exprimé. Si le conseil de classe a émis de sérieuses réserves par rapport à une orientation souhaitée, ou s'il a proposé une orientation à laquelle l'élève n'avait pas pensé, vous avez bien évidemment la possibilité de demander un rendez-vous avec le professeur principal afin de comprendre l'avis des professeurs. Ce dialogue peut ainsi permettre une évolution du projet d'orientation avec comme seul objectif la réussite de l'élève. Au troisième trimestre, l'élève va à nouveau formuler des souhaits. Ceux-ci peuvent reprendre les souhaits exprimés au deuxième trimestre, ils peuvent très bien avoir évolué ou l'ordre de priorité peut être modifié. Vous repréciserez également le choix de la LVA et le choix de la LVB. Vous indiquerez également, si vous le souhaitez, un choix d'option pour l'année de première, que ce soit la poursuite d'une option comme l'enseignement conjoint de langues anciennes, la LVC ou le renforcement en langue, ou que ce soit une nouvelle option artistique.
La validation du choix des options se fera bien évidemment sous condition de compatibilité avec l'emploi du temps et donc en particulier selon les spécialités choisies par l'élève. Le conseil de classe du troisième trimestre va prononcer un avis définitif. Cet avis définitif sera très majoritairement un passage en première, en précisant la série technologique ou en précisant la combinaison des spécialités en filière générale. Dans quelques cas, le maintien en classe de seconde peut être conseillé. Vous allez à nouveau prendre connaissance de l'avis du conseil de classe. Dans la plupart des cas, cet avis est conforme aux souhaits exprimés et reflète le dialogue qui s'est établi avec l'équipe enseignante tout au long de l'année. Si le conseil de classe prononce un passage en première dans une série technologique ou avec une combinaison de spécialités que vous refusez, vous avez la possibilité de demander un maintien en classe de seconde. Enfin, si vous êtes en désaccord avec l'avis du conseil de classe, vous avez aussi la possibilité de demander un rendez-vous avec la directrice du lycée. Les élèves doivent bien évidemment être également présents à ce rendez-vous. Ce rendez-vous est avant tout un temps d'échange afin de trouver une solution dans l'intérêt de l'élève. Je prendrai une décision définitive à l'issue de ce rendez-vous. Si vous acceptez cette décision, elle devient donc une décision d'orientation définitive. Si vous refusez cette décision, vous avez la possibilité de demander un passage en commission d'appel. Nous respectons bien évidemment le calendrier qui vous permet d'être dans les délais afin de déposer un dossier pour la commission d'appel. Je me permets cependant d'ajouter que pour nous, un passage en commission d'appel est quand même un signal d'échec, puisque cela signifie que nous n'avons pas réussi à vous faire comprendre le bien-fondé de la décision du conseil de classe. La demande de passage en commission d'appel reflète aussi d'une certaine façon un manque de confiance de la part de la famille envers l'équipe enseignante et l'établissement. Je suis cependant très heureuse de constater que nous n'avons effectivement eu aucun dossier en commission d'appel en fin de seconde ces dernières années. Cette situation reflète donc très clairement pour moi la qualité du dialogue qui peut s'établir entre les équipes de professeurs et les familles. Je vous remercie très sincèrement pour votre écoute. J'espère que cette présentation un petit peu particulière vous aura apporté un certain nombre de réponses sur la question de l'orientation en fin de seconde. N'hésitez pas à me faire part d'ici le 5 février de vos remarques ou de questions complémentaires par l'intermédiaire du questionnaire transmis en même temps que le lien vers ce diaporama. Pour terminer, je signale que je dépose en annexe de ce diaporama 3 documents: le rappel des sigles des séries technologiques, les triplettes de première et les doublettes de terminale. Annexe numéro 1, le rappel des sigles des séries technologiques avec une distinction entre les séries présentes au sein du groupe scolaire, les séries présentes dans un autre établissement du réseau lassalien et les autres séries technologiques. Annexe numéro 2, les combinaisons de spécialités en filière générale au Lazariste Lassalle pour la classe de première. Annexe numéro 3, les doublettes présentes au Lazariste Lassalle en classe de terminale avec une mise en correspondance entre les combinaisons de spécialités choisies en première et les combinaisons de spécialités qui peuvent être choisies en classe de terminale.